C'est une parabole très connue de Jésus, où Jésus nous parle d'un roi et nous avertit « J'étais malade et vous ne m'avez pas visité ». Quand vous entendez ça, vous l'avez entendu des enseignements sur cette question-là des dizaines de fois, vous savez ce que ça veut dire. Oui, il faut visiter les malades, parce que visiter les malades, c'est comme visiter Jésus. C'est bien. Sauf que cette nuit, j'ai été réveillé avec ce texte, et je me suis aperçu que c'était pas en fait le sens exact. C'est ce pourquoi on ne voit pas vraiment les visites de malades dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On ne voit pas ça, des visites de prisonniers dans le Nouveau Testament. On n'en voit pas. Alors que c'est un enseignement important de Jésus. Donc il y a des choses qui clochent par rapport à ça, par rapport à ce qu'on nous enseigne d'habitude, par rapport à ce qu'on pense d'habitude. D'où ce podcast. On va revenir sur Matthieu 25, 31, 46, cette parabole. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de la gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc c'est vraiment le jugement par rapport à ça, le jugement de tous, le jugement des nations. Donc sur les œuvres, comme on le sait, puisque le jugement du Christ se fait sur les œuvres, alors le roi dira à ceux qui sont à la droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, donc la Nouvelle Jérusalem, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger et vous m'avez recueilli, j'ai été nu et vous m'avez vêtu, j'ai été malade et vous m'avez visité. » Visiter dans le terme grec, ça se dit épiskeptomai. On va revenir parce que en fait, il y a plusieurs sens. J'étais en prison et vous êtes venus par moi. Donc voilà, les justes lui disant, mais quand est-ce que ça s'est passé? Et le roi répondant leur dira, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères. Donc là, c'est la première partie de l'enseignement qui nous parle de la charité dans l'Église, les uns pour les autres. Et ça, on le voit tout le temps dans le Nouveau Testament, en particulier avec Paul. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Et on va voir aussi ce que faire à moi-même veut dire. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez loin de moi maudit dans le feu éternel, qui est préparé au diable et à ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu ou ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Toujours épisketomai. Alors, les justes, enfin, eux aussi répondront, quand est-ce qu'on a vu ça? Et là, c'est plus les justes. Je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc il y a bien deux parties. La première partie, où c'est l'enseignement sur la charité dans l'Église, tel qu'on le voit très couramment dans le Nouveau Testament. Et la deuxième partie, c'est une partie qu'on voit beaucoup moins, qu'on voit même pas dans le Nouveau Testament, d'où le problème, pourquoi on nous parle de visiter les malades, de cette charité qui s'applique en fait à tout le monde, et on voit que c'est un enseignement qui ressemble, mais qui en fait a des différences avec l'enseignement de ce qui se passe dans l'Église par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut bien voir ça. Eux aussi, vous voyez, quand il dit « eux aussi répondront », dans un premier temps, c'est les justes. Et on voit bien pourquoi ce que vous faites à cela, vous me le faites à moi. Parce qu'effectivement, les justes dans l'Église, avoir Christ en nous. Donc on comprend bien. Ce que vous faites, c'est que aimez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. C'est toujours pareil, c'est toujours l'Esprit de Dieu que l'on voit, et on aide par la charité à que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans l'Église. Ça, c'est très important. Mais dans l'extérieur de l'Église, c'est un autre enseignement, même si c'est des similitudes par rapport à ça. Et c'est ça ce qu'on va approfondir à ces questions, parce qu'on ne voit pas, effectivement, de ce genre d'application dans le Nouveau Testament. Parce que, effectivement, on va voir aussi ce que veut dire servir. Il le dit, ou nu ou malade en prison, et que nous t'avons pas servi, diaconéo. Diaconéo, c'est utilisé le plus couramment dans un sens différent en fait, des traditions habituelles. Parce que tout le monde se dit servir, oui, on va servir les plus pauvres, on peut leur apporter à manger. C'est un sens, mais en fait un sens secondaire. Diaconéo, ça vient de diaconos, hein. C'est ministère, en fait. C'est le terme le plus courant. Et là aussi, ça donne un éclairage tout à fait différent.
à cet enseignement-là. Je vous donne un exemple concret. Dans la tradition catholique, il y a toute une tradition par rapport aux malades, par rapport à tout ça, en particulier sur ce texte-là. Et j'étais frappé de voir, une fois, c'était une religieuse qui témoignait elle disait à son supérieur, au père supérieur, que elle avait lavé le corps du Christ toute la journée. Alors, pourquoi elle avait dit ça? Elle avait dit ça parce qu'en fait, elle avait lavé les plaies des malades toute la journée. Et comme ce que vous faites à ces plus petits, vous le faites à moi-même, elle disait, je l'avais... bon. Ça m'avait frappé parce qu'en fait, il n'y a que cet enseignement-là dans le Nouveau Testament qui parle de ça. Et faire tout un ministère sur cet enseignement-là, c'est bizarre parce qu'il y a plein d'autres choses dans le Nouveau Testament. Ça m'avait toujours un peu surpris par rapport à ça. Donc, dans toute notre histoire, les premiers qui s'occupaient des malades, c'est effectivement les sœurs en particulier. Selon la tradition catholique, les premiers hôpitaux étaient en rapport avec les sœurs, en rapport avec les églises, en rapport avec les monastères, etc., etc. Donc, ça semblait logique, mais en fait, peu à peu, comme partout, ça a été transformé et les hôpitaux sont devenus gouvernementaux, publics par rapport à ça, et ce sont les infirmières qui ont remplacé les sœurs. Et est-ce qu'il y a eu une différence? Non. C'est ça la difficulté. C'est que il n'y avait pas vraiment des grosses manifestations, effectivement, puisqu'on fait à Jésus, on doit se passer quelque chose, qu'est-ce qui se passait? Non, mais les gens sont contents, c'est normal. Et c'est pas mauvais de s'occuper des misères du prochain. Mais quel est l'enseignement exact? Parce que quand il y a eu ce remplacement des sœurs et des infirmières, les infirmières faisaient même encore mieux, parce que c'était encore plus moderne, encore mieux formé, et qu'elles soient musulmanes ou athées, elles faisaient exactement la même chose que les sœurs. Il n'y a pas eu de différence, il y a même eu du mieux, parce qu'il y a eu la modernité, parce qu'il y a eu l'État, l'argent de l'État, etc., par rapport à ça. Et ça, c'est valable dans beaucoup de pays, même dans quasiment tous les pays. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces infirmières qui s'occupaient des plus petits, des malades, etc. au quotidien? Est-ce qu'on voyait beaucoup Jésus? Pas du tout. Il y a de moins en moins de conversions. Donc, il y a un décalage, effectivement, entre ce qu'on voit et cet enseignement-là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par servir? Parce que, comme je vous l'ai dit, diakonéos, c'est le terme le plus courant pour service. Matthieu 20, 28, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir diakonéo, et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus, on ne le voit jamais visiter les prisons et les malades. Par contre, on le voit faire son ministère. C'est ça dont il parle, pour servir. On continue en Luc 8, 13, ce que veut dire servir, diakonéo. Il arriva ensuite qu'il a de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle, et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités. Tiens, c'est intéressant, parce que c'est vraiment ça ce que fait Jésus. Il ne va pas visiter les malades, il libère des oppressions spirituelles. Et ça ressemble beaucoup à ce que nous dit le texte. Il libère les captifs, en fait. Il libère les prisonniers. Et on continue, Marie, Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc, Marie-Madeleine, il l'a libérée de sa prison des démons. Voilà ce que faisait Jésus. Et il continue donc, et Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui les assistaient diakonéo de leur bien. Donc, on voit que diakonéo, dans certains cas, ça peut être effectivement une assistance matérielle. Et c'est bien ça aussi, la charité dans l'Église. Mais on voit bien dans ce texte qu'il y a le sens le plus courant de servir, c'est pas l'assistance matérielle. Le sens le plus courant de servir, c'est selon les dons, les ministères, tout simplement. On a à plusieurs reprises ça, effectivement, dans le Nouveau Testament. Un autre exemple de assister avec les biens matériels, en 2 Timothée 1, 18, le Seigneur lui fasse trouver miséricorde, et tu sais mieux que personne combien de services diakonéo elle a rendu à Éphèse. Donc on voit bien que là, on est dans le deuxième sens, le sens secondaire de diakonéo, mais qui est aussi un ministère, qui est aussi fait avec la puissance de Dieu, qui est aussi selon un don par rapport à ça, de toute l'assistance qui a été portée à Paul. Alors, c'est peut-être des vêtements, c'est peut-être le fait qu'il avait une chambre, de la nourriture, de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien ce deuxième sens de service, mais qui est un sens secondaire. Parce qu'en 2 Corinthiens 3, 3, voilà ce que nous dit Paul, il est évident que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, diakonéo, le même mot bien sûr,
Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. Donc on voit bien, c'est l'ensemble du ministère. Le service, c'est l'ensemble du ministère de Paul dont il nous parle. Diaconos. Paul est diaconos, donc il n'est pas juste diacre, parce qu'on est tous un peu diacres, en fait. Jésus est diaconos aussi, il est serviteur. Donc vous voyez, le sens premier, c'est bien celui-là. Et c'est ce que nous dit Pierre dans cet enseignement tellement important et tellement oublié, 1 Pierre 4,10, selon que chacun de vous a reçu un don, employez-le au service, diaconéo, les uns des autres comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant les oracles de Dieu, si quelqu'un exerce un ministère, diaconéo, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Donc, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ, donc on voit par la puissance de l'Esprit. On ne voit pas Jésus-Christ sans la puissance de l'Esprit par rapport à ça. Donc on s'éloigne de plus en plus de la notion, on va visiter, on va faire coucou aux malades. C'est autre chose dont on nous parle. Et dans cet exemple de visiter, j'étais dans un mouvement d'église traditionnel pendant 2 ans, à un moment donné, et je m'occupais d'un groupe de parole où on vivait ce qui est porter les fardeaux les uns des autres par rapport à ça. Et on voyait la puissance à l'œuvre. J'avais quelqu'un, par exemple, qui avait été paralysé suite à un AVC, qui ne pouvait pas parler, qui s'était retrouvé sans pouvoir parler, sans pouvoir bouger, et qui a demandé à Dieu, voilà, sauve-moi. Je ne m'en sortirai pas tout seul, sauve-moi. Et j'ai vu sa guérison progressive, qui a été extrêmement frappante. Les premiers temps, quand il venait au groupe de parole, j'entendais son pas extrêmement lent, parce qu'il était à moitié paralysé, donc il avait beaucoup de mal à se déplacer. Et puis petit à petit, plus il venait, plus je le voyais son pas devenait normal, et puis il a retrouvé une vie normale après un certain temps. Ça s'est fait par étapes par rapport à ça. Donc, c'est pas moi qui l'ai visité, c'est lui qui est venu, puis il a bien été visité par l'Esprit pour cette guérison. Donc, je connaissais ça. Et dans cette église, ils avaient tout un ministère, voilà, de services, de machin, etc., de diaconat, comme ils disent, mais bon, le terme, en fait, est mal utilisé par rapport au sens biblique. Et donc, je m'étais inscrit à ça. Moi, je veux faire des choses comme ça. Et à un moment donné, il parlait, nous, on va aller voir, visiter les malades, c'est très bien, il faut visiter les malades, Jésus nous le dit, d'accord, visiter les malades. Et comment vous vous organisez? Alors, déjà, on les voit 1 fois par mois, parce qu'il ne faut pas les embêter. Ouais, d'accord, c'est pas violent quand même. Moi, j'avais l'habitude de voir les personnes toutes les semaines. Donc, tous les mois. Et puis, on est 2. Ah bah oui, il faut se surveiller l'un l'autre. Mais il se passe quoi? Pourquoi être 2? Et alors, on reste pas plus d'1 heure, parce qu'après, ça les fatigue. Mais on fait quoi exactement? Moi, j'ai trouvé ça tellement charnel que ça m'intéressait pas. Et c'est ça, ce qui visiter les malades. Donc, ils allaient 1 fois par mois, ou 1 fois tous les 2 mois, parce qu'on ne savait pas le temps. 1 heure, à 2, et après, ils partaient. Parce que ça va bien, quand même. Mais pour faire quoi? Bonjour, comment ça va? Je suis malade. Ah bon? Dieu t'aime. Oui, mais je suis malade. Mais il se passe quoi par rapport à Dieu? C'est quoi la puissance de Dieu? Où est-ce qu'on voit Jésus? Vous voyez la difficulté? Effectivement, sur le mot « visiter », voilà ce dont nous parle la Bible. Luc 1, 67, 69, « Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, que ce qu'il a visité, épiscotomai, et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Un autre exemple, avec Jésus, Luc 7, versets 14 à 17, « Et s'étant approché, il toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtaient, il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort se leva sur son séant. Il se mit à parler, et il le rendit à sa mère. Or la crainte les saisit tous, et il glorifiait Dieu, en disant, « Un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité épiscotomai, son peuple. » Et cette parole se répandit à son sujet par toute la Judée et toute la contrée d'alentour. Voilà comment fait Jésus. Voilà ce que c'est que visiter selon Jésus par rapport à ça. C'est selon la puissance de l'Esprit. Est-ce que Paul a visité les prisonniers? Jamais. La seule fois où Paul a visité les prisonniers, il est allé dans une prison, effectivement, il a été enfermé dans une prison. Là, il y a eu une libération miraculeuse, souvenez-vous, c'était Paul et Silas, je crois. Et ils sont restés là parce qu'ils savaient qu'ils devaient toucher le geôlier qui avait déjà été touché par l'Esprit. C'est toujours conduit par l'Esprit.
Et on voit que dans leur mission, ils n'étaient pas là pour visiter et dire coucou aux prisonniers, comment ça va? T'as le moral ou pas? En fait, tout était centré sur le captif qu'il fallait libérer, qui était le geôlier lui-même. Et c'est bien ce qu'on voit. D'abord, l'esprit les touche, et ils ont visité, donc il a été visité, on peut dire, par l'esprit. Puis, Paul et Silas, par le miracle, et savaient quelle était leur mission, puisqu'ils sont restés sur place à la grande surprise du geôlier, parce qu'ils devaient libérer les captifs, c'est-à-dire le geôlier. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, le geôlier et sa famille. On va reprendre un exemple par rapport à Jésus, et surtout l'enseignement qu'il nous fait sur cette question-là. En Luc 4, versets 16 à 19, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon la coutume, il entra dans la synagogue, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, exactement comme ce que fait Paul et Silas. Et les aveugles le recouvrement de la vue, comme ce que fait tout le temps Jésus et Paul. Pour renvoyer libres les opprimés, exactement comme Jésus avec Marie-Madeleine. Pour publier l'année de grâce du Seigneur. Donc voilà ce dont on nous parle, ce que c'est que visiter, véritablement, selon le ministère. On peut prendre un autre exemple par rapport à ça, sur cette notion de charité. En Marc 14, versets 3 à 9, dans la maison de Simon le lépreux, vous voyez, cette femme qui avait un parfum de grand prix. Et les disciples disaient, car ce parfum, ils n'étaient pas d'accord. Ce parfum pouvait être vendu pour plus de 300 deniers et être donné aux pauvres, selon la pensée habituelle de la charité. On va donner de l'argent aux pauvres. Mais Jésus ne voulait pas. En fait, voilà ce que Jésus a dit, c'est une bonne œuvre. Alors, on va voir ce que c'est que bon aussi. C'est kalos, mais kalos, c'est un sens particulier dans la Bible. Qu'elle a fait à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc, les disciples, selon leur logique, disent on va donner de l'argent aux pauvres, c'est ça la charité, et Jésus dit non, pas grave, les pauvres, de toute façon, il y en aura toujours. Mais par contre, là, ce qui va se passer avec cette femme, c'est beaucoup plus important. Et peu importe si cet argent n'arrive pas aux pauvres, parce que ce qui va se passer est plus. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours, ce qu'elle a pu, elle l'a fait par avance, embober mon corps sur la sépulture, donc il y avait quelque chose de prophétique par rapport à ça, donc elle a été poussée par l'esprit, tout part toujours de l'esprit. En vérité, je vous le dis, en quelque endroit que l'évangile soit prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a servi selon son ministère, diaconéo, donc il n'est pas allé distribuer de l'argent aux pauvres, et il a libéré la captive du péché. Et par ce modèle-là, il nous a donné un modèle aussi de puissance de l'esprit à l'œuvre, c'est la repentance de cette femme, et donc permet d'aider à libérer du péché. Il libère les captifs, c'est ça ce qu'il fait. C'est donc beaucoup plus important que de donner de l'argent aux pauvres. Comme je vous l'ai dit, ce que bien dans le sens grec, c'est pas nous ce qu'on pense être bien, tout à fait différent par rapport à Dieu. D'ailleurs, ça s'écrit EU, ça se dit you. Bon. En Luc 19, 18, il lui dit bien, donc you, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans la moindre des choses, et donc aie autorité sur 10 villes. Donc c'est un sens totalement différent. Ce que nous croyons bien, Jésus nous dit, par exemple, pour l'exemple de cette femme, non, donnez pas aux pauvres, on va faire mieux. Il y a encore un autre exemple dans la Bible. Un dérivé de bien, de bon, c'est kalos aussi. Et selon le sens de Jésus, Luc 6, 43, car il n'y a pas de bonnes kalos, arbres qui produisent de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons kalos, fruits. C'est un sens tout à fait différent de ce que nous pensons être bon. Ou faire le bien. On entend tout le temps faire le bien, mais qu'est-ce que ça veut dire faire le bien? C'est pas du tout le même sens pour Jésus que pour toi. Marc 10, 18, Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon kalos s'il n'y a que de bon que Dieu seul ?» Donc, Jésus, par cette phrase, renvoie dans les cordes en disant « Mais toi, tu penses que c'est bien, mais seul ce que veut faire Dieu est bon. Le reste, c'est mauvais. » Voilà ce que nous dit Jésus. Sur les orphelins, on a un autre passage avec Jésus qui nous montre un enseignement très intéressant. Souvenez-vous, la multiplication des pains et des poissons. En Jean 6, versets 7 à 9, Philippe leur répondit « 200 deniers de pain ne leur suffisent pas pour que chacun reçoive quelque chose.
Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc ce jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, les biblistes nous expliquent que c'est la ration donnée aux orphelins pour une semaine. C'est la ration, c'est la banque alimentaire de l'époque organisée par les Romains. Ce jeune garçon voulait aider par rapport à ça. Donc il était touché par l'esprit. Mais c'est un orphelin. Donc c'est intéressant de voir que Jésus, en fait, prend la nourriture de l'orphelin pour la multiplier, pour faire une œuvre plus grande. Vous voyez? Donc ce qui est bon pour Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons être bon. Le deuxième enseignement très important de ce passage, c'est que c'est pas les chrétiens qui nourrissaient les orphelins, c'est les Romains. Cette distribution alimentaire était courante dans les provinces romaines. Ça montre bien que la charité pour les orphelins la plus commune est faite comme à l'époque comme pour aujourd'hui, pas du tout par les chrétiens, mais bien par les gouvernements, selon leur talent. C'est pour ça que le passage qu'on a vu tout à l'heure, sur cette parabole avec le roi, juste avant, il y a la fameuse parabole des talents qui s'applique à tout le monde, que soit musulman, athée, romain, peu importe. Matthieu 25, 28, 30, ôtez donc le talent est donné à celui qui a les 10 talents, car tout homme à qui il sera donné, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera ce qu'il a, et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, là où seront les pleurs et le grincement de dents. Donc en fait, vous voyez, c'est la même structure entre ceux qui sont inutiles, serviteurs inutiles, que ce qu'on voit avec le roi. Il y a toujours cette séparation entre les deux, sauf que la parabole des talents s'applique exclusivement à tout le monde, enfin exclusivement à tout le monde justement, pas qu'aux chrétiens, puisqu'on parle de talents, de compétences, et non pas de dons. Les Romains avaient des talents, donc ils aidaient les orphelins. Donc c'est aussi l'œuvre de Dieu par rapport à ça. Ça n'existe pas la foi. Et j'ai l'exemple, ça fait la deuxième fois que j'ai quelqu'un dont je vois qu'il y a un peu d'esprit, mais pas beaucoup, et qui me dit « Ah, je sais ce que Dieu me met à cœur, c'est de construire des orphelinats. » Non, mais non, c'est un talent, ça. Impossible. Prends pas les talents des athées. Laisse Dieu agir pour les athées. Nous, on doit faire par les dons, qui peuvent s'appuyer sur des talents, mais d'abord sur les dons. Vous voyez l'énorme différence? C'est pour ça que, effectivement, les églises qui ont tout de suite copié sur le monde, il y a des talents partout, mais laissons aux athées ce que doivent faire les athées. Nous, c'est autre chose. Nous, c'est vraiment ce que nous montre Jésus et ce que nous montre Paul. Donc, continuons sur ce que c'est que les pauvres, ce que c'est que les petits. En Jacques 1, 27, il est dit « La dévotion pure et sans tache devant Dieu notre Père, la voici, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, se préserver soi-même des souillures du monde. » Donc, c'est quel sens, là, visiter Jacques continue effectivement, écoutez mes frères bien-aimés, donc il s'adresse aux frères par rapport à ça. Et on va voir, il reprécise encore les frères derrière, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour les faire riches en foi et héritiers du royaume? Donc voilà, oui, c'est quand tu aides un pauvre, n'importe quel pauvre, tu aides Jésus. Mais non, parce qu'il continue, qu'il a promis à ceux qu'il aime. C'est les pauvres qui sont conduits par l'esprit. C'est pas à tous les pauvres, non plus. Si on fait au petit bonheur la chance, on va dire que Dieu est content, on fait par la chair, évidemment. Et ça, on doit laisser faire aux athées. Jacques 2,14, à quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Si un frère ou une sœur, voilà, on reste effectivement dans l'église et manque de la nourriture de chaque jour, et quelqu'un lui dit, va en paix, et qu'on ne lui donne pas, voilà, à quoi sert-il? On n'a pas la foi parce qu'on n'a pas les œuvres. Et il nous dit bien aussi en Jacques 5.1, à vous maintenant riches, pleurez en poussant des cris à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Donc on voit bien que les pauvres, effectivement, ça suit l'enseignement complètement de Jésus, Matthieu 5, versets 3 à 8, heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés, heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés, ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. C'est ça dont il nous parle. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Quand Jésus nous dit « c'est à moi que vous le faites », il faut bien comprendre que ça suit l'enseignement biblique. À moi, pourquoi? Parce que ceux qui ont l'esprit ont Christ en eux. C'est ce que nous dit Paul, Galates, 1, 15, 16. Quand il a plu à celui de révéler en moi son Fils. De révéler en moi son Fils. Donc effectivement, ce qu'on fait à Paul comme ceux qui l'aident, on le fait effectivement à Jésus puisqu'on le fait à l'Esprit. On aide en fait l'œuvre de l'Esprit.
Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, je vis non plus moi-même, mais Christ vit en moi. Et tandis que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Galates 4:6, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Pierre. C'est toujours une œuvre de l'esprit. Un pauvre, s'il n'est pas touché par l'esprit préalablement, c'est pas nous qui devons nous en occuper, en fait. Sinon, on tente sa chance, on fait comme les athées. J'ai un exemple très concret par rapport à ça. Je me suis occupé pendant des années, effectivement, de personnes à la rue, de sans domicile fixe, et en particulier des migrants, pendant plusieurs années. Ça a démarré un pré-ministère, on pourrait dire, par rapport à ça. Est-ce que j'ai vu beaucoup Jésus dans les personnes ? Déjà, ils étaient, il y avait 80% d'Africains, et dans les Africains, il y avait 80% de musulmans. C'est calme en termes de Jésus. Non, j'ai pas vu beaucoup ça, en fait. Bon, je m'en suis occupé, c'était pas mauvais, mais ce que je peux dire, c'est que pendant toutes ces années, oui, j'ai vu un peu Dieu à l'œuvre, mais depuis que je m'occupe de mon ministère selon ce que Dieu me montre et ce qui est conforme à la saine doctrine, j'ai des visions tous les jours. Tandis qu'à l'époque, j'avais des visions, quand j'avais une vision tous les 3 mois, j'étais super content. Donc, ce que ça nous montre par rapport à ça, c'est que le ministère, c'est selon véritablement la puissance de Dieu. On n'a pas à faire comme les athées par rapport à ça. Princilia suit le même chemin. Princilia, vous la retrouvez dans la formation Avoir Christ en nous, qui est prophétesse à Brazzaville. Et là, de plus en plus, j'ai d'ailleurs une vision par rapport à ça, elle s'oriente de plus en plus vers le spirituel. Elle a l'habitude de s'occuper effectivement des malades, des plus petits, des orphelins, de tout ça. Mais de plus en plus, ce que Dieu veut par rapport à ça, c'est le message spirituel. Parce qu'effectivement, faire du social, c'est pas mauvais. Elle l'a fait, moi j'en ai fait, c'est pas mauvais. Mais la puissance de Dieu se voit à travers le ministère, les dons, les messages qui sont passés à travers ça, ce qu'elle est en train de faire sur l'émission que vous retrouvez sur la chaîne WhatsApp. Témoigner de la puissance de Dieu à l'œuvre chez la personne, la façon dont justement Dieu libère les captifs. C'est ça son thème par rapport à ça. Et c'est très puissant. Et on va terminer par l'exemple de Philippe dans la Bible. Ça étonne toujours tout le monde, puisque Philippe commence à donner des pains selon la puissance de l'esprit, nous dit le texte. Pour beaucoup, un diacre, c'est inférieur. Et tout d'un coup, on le voit faire un ministère quasiment apostolique, d'évangéliste, avec la puissance de l'esprit. C'est toujours le même, en fait, qui fait ça. Il fait un peu ce que j'ai fait, si on veut aller par là. C'est-à-dire qu'il fait son ministère. Est-ce qu'il va visiter les orphelins et les malades ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Acte 8, 13. Or, Simon le magicien lui-même crut aussi, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyant les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Donc voilà ce qu'a fait Philippe. Il a libéré le captif, qui était Simon le magicien.